Bonjour et bienvenue de nouveau sur Archives du passé, la chaîne sur laquelle on vous fait voyager dans le temps grâce aux photos historiques. Prêt à en apprendre un peu plus sur le passé de l'humanité? Allez, c'est parti, bonne vidéo. Stanislav Petrov, lieutenant-colonel des forces de défense aérienne soviétiques, a évité une catastrophe nucléaire potentielle le 26 septembre 1983 en identifiant correctement une fausse alerte du système soviétique de détection précoce qui signalait des lancements de missiles américains. Doutant de la fiabilité du système, il a choisi de ne pas signaler l'alerte, empêchant ainsi une probable frappe de représailles et une guerre nucléaire à grande échelle. Sa décision, confirmée comme étant correcte lorsque les alertes se sont révélées être des dysfonctionnements du système, est restée largement inconnue jusqu'aux années 90. Petrov a ensuite été reconnu internationalement pour son jugement critique, mettant en lumière l'importance de la prise de décision humaine pour prévenir les erreurs catastrophiques dans les systèmes automatisés. Il est décédé en 2017. Mary Edwards Walker, 1832-1919, était une chirurgienne américaine, vétérane de la guerre civile et militante des droits des femmes, et c'était aussi la seule femme à avoir reçu la médaille d'honneur. Diplômée du Syracuse Medical College en 1855, elle s'engagea comme chirurgienne de l'armée de l'Union et fut capturée comme prisonnière de guerre. Décorée de la médaille d'honneur en 1865, elle vit sa médaille brièvement révoquée en 1917, mais rétablie en 1977. Walker, fervente défenseur des droits des femmes et de la réforme vestimentaire, portait souvent des vêtements d'homme et demeura dévouée à ces causes tout au long de sa vie. Xing Shi était une puissante reine pirate chinoise qui dirigea la redoutable flotte des Drapeaux Rouges après la mort de son mari Zheng Yi en 1807. Elle imposa des lois strictes, transformant la flotte en une force efficace qui domina la mer de Chine méridionale. En 1810, elle négocia une reddition favorable avec le gouvernement chinois, obtenant une amnistie et permettant à son équipage de conserver leur butin. Elle prit sa retraite dans le confort, ouvrit une maison de jeu et vécut paisiblement jusqu'à sa mort. Elle est reconnue comme étant l'une des pirates les plus accomplies de l'histoire. Odette Sanson Hallowes était une agente secrète britannique d'origine française au sein du Special Operations Executive pendant la Seconde Guerre mondiale. Opérant sous le pseudonyme de Lise, elle joua un rôle crucial dans le soutien à la résistance française en coordonnant les approvisionnements et en transmettant des renseignements. Capturée par la Gestapo en 1943, elle subit de graves tortures avant d'être envoyée au camp de concentration de Ravensbrück, où elle survécut jusqu'à la libération en 1945. Pour son courage, elle reçut la George Cross et la Légion d'honneur française. Son histoire est célébrée pour son courage et sa résilience extraordinaire. Simo Häyhä, surnommé la Mort Blanche, était un tireur d'élite finlandais célèbre pour son remarquable talent de tir pendant la guerre d'hiver. Crédité de plus de 500 éliminations avec un fusil Mosin Nagant M28-30 et opérant souvent sans lunettes, Häyhä utilisait des techniques de camouflage efficaces pour se fondre dans l'environnement enneigé. Il fut gravement blessé par un tireur soviétique en mars 1940, mais survécut et se rétablit. Les compétences exceptionnelles de Häyhä et sa contribution pendant la guerre d'hiver font de lui l'un des tireurs d'élite les plus redoutables de l'histoire. Harriet Tubman était une célèbre abolitionniste et militante politique américaine qui s'échappa de l'esclavage pour devenir une conductrice de premier plan sur le chemin de fer clandestin, aidant à libérer des centaines de personnes asservies. Connue pour son courage et son esprit stratégique, elle servit également comme éclaireuse et infirmière pour l'armée de l'Union pendant la guerre de sécession, dirigeant le raid de la rivière Combahee qui libéra plus de 700 personnes asservies. Tubman fut une fervente défenseur du droit de vote des femmes et continua de lutter pour des droits civiques jusqu'à sa mort, laissant un héritage durable de courage et de dévouement à la liberté et à la justice. Ben El Salomon était un dentiste de l'armée des États-Unis qui reçut à titre posthume la médaille d'honneur pour son courage extraordinaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Servant avec le 105e régiment d'infanterie sur Saipan, Salomon risqua sa vie pour soigner les soldats blessés sous un feu ennemi intense. Malgré son statut de non-combattant, il prit les armes pour défendre sa position et continua de se battre même après avoir été submergé par les forces japonaises. Ses actions furent reconnues par la médaille d'honneur en 1947, mettant en lumière son courage remarquable et son altruisme face à un danger extrême.
Terry Fox était un athlète canadien qui militait pour la recherche contre le cancer et qui est devenu célèbre pour son marathon de l'espoir, une course à travers le pays qu'il commença en 1980 afin de sensibiliser et collecter des fonds pour la recherche sur le cancer après avoir perdu sa jambe à cause d'un ostéosarcome. Malgré le fait de courir avec une prothèse et de faire face à de nombreux défis, Fox parcourut en moyenne 42 km par jour jusqu'à ce qu'il doive arrêter lorsque son cancer récidiva. Sa campagne a permis de recueillir plus de 24 millions de dollars avant sa mort en 1980, et son héritage perdure à travers la course annuelle Terry Fox Run qui continue de soutenir la recherche sur le cancer et d'inspirer des personnes à travers le monde. Julie Daubigny, également connue sous le nom de Mademoiselle Maupin, était une chanteuse d'opéra et une escrimeuse française renommée pour son talent vocal exceptionnel et son mode de vie aventurier. Soprano talentueuse, elle se produisit à travers l'Europe, tout en gagnant également en célébrité pour ses compétences en escrime et ses escapades audacieuses, notamment des duels et une évasion d'un couvent. La vie de Daubigny fut marquée par le scandale et l'excitation, mêlant ses réalisations artistiques à une réputation audacieuse et non conventionnelle, faisant d'elle une figure notable et unique de l'histoire française du XVIIe siècle. Audie Murphy était l'un des soldats américains les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale, renommé pour son courage extraordinaire. Servant avec la 3e division d'infanterie, il reçut la médaille d'honneur ainsi que 33 autres décorations pour son héroïsme, notamment pour avoir repoussé seul une attaque de chars allemands alors qu'il était blessé. Après la guerre, Murphy se tourna vers Hollywood, devenant un acteur à succès et jouant dans des films dont l'autobiographique Retour de flamme. Malgré sa célébrité, il lutta contre le trouble de stress post-traumatique et mourut dans un crash aérien en 1971, laissant derrière lui un héritage de courage et de distinction. Raoul Wallenberg était un diplomate suédois renommé pour ses efforts héroïques pour sauver des dizaines de milliers de juifs pendant l'Holocauste. Stationné en Hongrie, il utilisa son statut diplomatique pour délivrer des passeports de protection et établir des refuges, protégeant environ 70 000 juifs de la déportation nazie. Le courage et les stratégies innovantes de Wallenberg ont eu un impact significatif sur la vie de nombreux individus pendant la guerre. Il fut arrêté par les forces soviétiques en 1945, à la fin de la guerre, et disparu dans des circonstances mystérieuses. Wallenberg est célébré dans le monde entier pour ses contributions humanitaires extraordinaires. Hugh Glass était un pionnier américain connu pour son extraordinaire histoire de survie. Après avoir été attaqué par un grizzly en 1823 et laissé pour mort par ses compagnons, Glass se remit de graves blessures et parcourut 200 milles à travers la nature sauvage. Il retrouva ses anciens compagnons et choisit de les pardonner plutôt que de chercher à se venger, faisant preuve d'une résilience et d'une endurance remarquables face à l'adversité. Witold Pilecki était un officier de l'armée polonaise et un combattant de la résistance qui s'engagea volontairement dans Auschwitz pour recueillir des renseignements et aider la résistance. Il organisa un groupe de résistants secrets au sein du camp et rendit compte des atrocités de l'Holocauste. Après son évasion en 1943, il continua à combattre les nazis, puis le gouvernement polonais soutenu par les soviétiques. Arrêté et exécuté par les soviétiques en 1948, le courage et les contributions extraordinaires de Pilecki restèrent longtemps méconnus mais sont désormais célébrés. Michael Malloy était un immigrant irlandais aux États-Unis qui devint célèbre en tant que victime d'un complot meurtrier raté. En 1932, un groupe de personnes monta une escroquerie à l'assurance en prenant une police sur Malloy et en tentant de le tuer avec divers poisons et même du monoxyde de carbone. Malgré leurs tentatives répétées et brutales, Malloy survécut à chaque méthode jusqu'à ce qu'il réussisse enfin. L'affaire devint célèbre en raison de la résilience remarquable de Malloy et de l'insistance audacieuse du complot. Les conspirateurs ont finalement été arrêtés et condamnés. Tsutomu Yamaguchi était un Japonais qui survécut aux 2 bombardements atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouvait à Hiroshima le 6 août 1945, lorsque la première bombe fut larguée, et malgré de graves blessures, il rentra dans sa ville natale de Nagasaki, où il fut victime du second bombardement le 9 août. La survie extraordinaire de Yamaguchi aux 2 événements en fit un ardent défenseur du désarmement nucléaire et de la paix, mettant en lumière l'impact humain profond de la guerre nucléaire. Mary Read était une pirate anglaise célèbre pour sa carrière aventureuse au début du XVIIIe siècle. Se déguisant en homme, elle rejoignit l'équipage du célèbre pirate Calico Jack Rackham, aux côtés de la pirate Anne Bonny.
Reed fut célébré pour ses compétences en combat et ses raids audacieux dans les Caraïbes. Capturée en 1720, elle fut jugée et condamnée pour piraterie, mais mourut d'une fièvre en prison en 1721. Sa vie reste un exemple notable de courage et de défi féminin durant l'âge d'or de la piraterie. Genghis Khan, originairement Témugine, fonda l'Empire mongol, le plus grand empire contigu de l'histoire. Il unifia les tribus mongoles et étendit son territoire à travers l'Asie et l'Europe en utilisant des tactiques militaires innovantes et des réformes administratives. Connu pour ses conquêtes brutales, il favorisera également le commerce et les communications. Un fait curieux est qu'environ 0,5% de la population masculine mondiale porte un chromosome Y descendant de lui, soulignant ainsi son vaste héritage génétique. Miyamoto Musashi était un épéiste japonais légendaire connu pour son habileté inégalée au combat et son record d'invincibilité dans plus de 60 duels. Il a développé un style unique de combat à deux sabres appelé Niten Ichi Ryu et est l'auteur du livre des 5 anneaux, un texte classique sur la stratégie et la philosophie. L'influence de Musashi s'étend au-delà des arts martiaux, puisqu'il était également un peintre et un calligraphe accompli. Sa vie et son œuvre continuent d'incarner l'esprit samouraï et l'intelligence stratégique. Et voilà, notre vidéo d'aujourd'hui est finie. Est-ce qu'elle vous a plu? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas non plus à nous demander des sujets à traiter. Merci à vous et à bientôt.